Bien, chers amis, bonjour. Alors permettez-moi de conclure toutes les interventions que j'ai faites concernant mon livre de l'aide de la nuit. Nous avons commencé cette conclusion en parlant du couple, du zivug en hébreu, et je voudrais intervenir, toujours en conclusion de toutes mes interventions, par rapport à ce qu'ont dit nos maîtres concernant le vrai zivug, le vrai couple. Quand je parle de zivug, je parle de couple en français. Il faut comprendre un point très important, et vous le savez, vous qui m'écoutez. Dieu a créé le monde, en fait, avec un projet saint. Un projet qui était, en fait, tout lumière. Adam et Ève étaient un couple. C'était le premier couple originel. Adam, on a déjà dit de nombreuses fois, recevait, et Ève réalisait. L'un sans l'autre était inconcevable. Inconcevable. Le plan de Dieu est un plan où l'homme et la femme sont unis, forment un couple uni. La faute a été, encore une fois, de séparer l'homme de la femme, c'est-à-dire de séparer l'arbre de la connaissance du bien et du mal de l'arbre de vie. Cette séparation a créé, encore une fois, on le répète, des voiles, des incompréhensions dans le monde, une obscurisation fondamentale du monde, et je dirais même plus, de tous les mondes. Parce que dans notre monde, ils sont intégrés tous les mondes. Et donc, dans notre monde matériel, la faute qui a séparé Adam et Ève a créé, si vous voulez, au niveau de la présence de Dieu, la Shrina, la présence de Dieu dans notre monde, une séparation. Et pour l'homme et la femme, une sorte de fuite, de course et de fuite en avant. Une sorte de dynamique de l'histoire qui, en fait, devenait hors contrôle. La présence de Dieu dans ce monde est liée à la lettre E. Yud, E, Vav, E. Vous le savez, bien entendu. Mais là, dans la lettre E, vous avez un Vav, vous voyez, on le répète, et un Yud. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois, c'est ce Yud-là qui a été tout simplement détérioré, pour ne pas dire plus. Et le Yud qui a été détérioré, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais rentrer dans des notions qui sont des notions difficiles, dans des notions qui sont en fait réservées aux adultes. Et je demande, s'il vous plaît, aux enfants de ne pas écouter, parce que c'est compliqué et c'est très dérangeant. La semence masculine est une semence qui est formée par le Yud. Le spermatozoïde est un Yud, et vous le savez. C'est donc la faute d'Adam Arishon a été tout simplement de détériorer le Yud, et donc d'empêcher l'unité de Dieu de se faire. Dans le Aleph, vous le savez, vous avez un Yud d'en haut, un Vav et un Yud d'en bas. C'est le Yud d'en bas qui a été détérioré. Donc tout le travail de l'humanité, tout le travail de l'homme, c'est un travail en fait de réparation de ce Yud, de ce spermatozoïde. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, chaque spermatozoïde, chaque semence masculine, je préfère parler comme ça, chaque semence masculine a sa mission, a son objectif, a son but. Chaque semence masculine, lorsqu'elle rencontre l'ovule, c'est-à-dire son âme sœur féminine, crée
théoriquement un bébé, c'est-à-dire un fruit. Et c'est ça le but, si vous voulez, de la création. C'est la création d'un fruit par l'homme et la femme. Que ce soit un fruit sous forme d'enfant, mais aussi que ce soit un fruit sous forme de parole, d'action. Les fruits sont répercutés dans le monde de génération en génération en fonction de cette qualité de la semence de l'homme à rencontrer son âme sœur. Je dis bien son âme sœur. Je vais me coller un peu au texte de nos maîtres, que ce soit le Zohar, que ce soit la Gemara, que ce soit le Maharsha, que ce soit le Gaon de Vilna, tous nos maîtres, évidemment, on en parlait. Et ça m'est très pénible parce que, tout simplement, il faut de la pudeur. Mais c'est la création. Alors, la Gemara Maseret Nida dit que tout être qui dispense, si vous voulez, chercher le mot, qui dispense sa semence en vain, est un être qui mérite la mort. Chayav Mita. Pourquoi ? Parce que cette semence qui a été créée par Dieu, bien entendu, a, on vient de le dire, un objectif. Cet objectif, c'est un fruit, grâce à son rassemblement avec, évidemment, son âme sœur, bien entendu. Si elle ne rencontre pas son âme sœur, cette semence va dans tous les sens et est récupérée par les forces négatives, par les forces d'obscurité. Et elle crée une force mortifère. Elle nourrit, si vous voulez, cette force d'obscurité qui est mortifère et qui est la mort. Mida keneged mida. En français, on dirait œil pour œil, mais c'est très très mal traduit. Parce que tu as voulu créer la mort en dispensant ta semence en dehors de son objectif initial, eh bien, tu mourras. Chayav mita, le cœur meurt et l'âme va être perturbée dans ce monde et dans les autres mondes jusqu'à ce qu'il y a la tchouva. Alors, il faut bien comprendre une chose. Tout ce que nous avons ici, c'est dur, mais c'est réparable par l'action du retour vers Dieu, par la tchouva. Mais la vraie tchouva, bien entendu, il ne s'agit pas d'une tchouva, oui, bon, excusez-moi Hachem, je ne recommence plus, mais on ne savait pas vraiment une tchouva de l'intériorité. C'est une tchouva qui est liée à la peur ou à l'environnement, ou parce qu'on a des pressions du père, de la mère, de la femme ou de l'homme, etc. Non. Il s'agit d'une tchouva secrète, intérieure, qui est issue d'un travail très important, très profond. Et ce travail très important et très profond mène à la rencontre avec son Dieu. Et à partir de ce moment-là, notamment à la période de Elul, nous rentrons aujourd'hui, nous sommes Rosh Chodesh Elul, nous rentrons dans le mois de Elul, Dieu est dans les champs, si vous voulez, si on peut se permettre ce langage humain. C'est-à-dire qu'il est à l'écoute de l'homme qui veut faire tchouva. C'est le moment de s'excuser devant Hachem. Et l'âme qui n'a pas fait l'objet d'excuses, si vous voulez, qui ne s'est pas excusée, c'est une âme qui, tout simplement, est perdue. Parce que, en fin de compte, il s'agit là d'un très grave interdit. Je cite, d'accord ? Un très grave interdit. Le Rambam, dans Ilachot Isurei Biya, dans le paragraphe
Kaf et, ça veut dire 21. Ceux qui pratiquent Chas v'Shalom, cet interdit, c'est-à-dire de faire sortir la semence sans qu'il y ait tout simplement d'âme sœur, sans qu'il y ait d'éléments féminins, encore une fois, dans le cadre de la sainteté, dans le cadre du mariage, eh bien ceux-là, n'est-ce pas, ont, dit le Rambam, du sang dans les mains et détruisent une vie. Nefesh, c'est-à-dire véritablement, c'est la halacha. La halacha vient notamment du fait que, au niveau du Shulchan Arour, cet interdit de dispenser sa semence à perte larigot sans qu'elle ait d'âme sœur, sans qu'elle ait de mariage avec une vraie femme, eh bien, c'est tout simplement un interdit très grave de la Torah, parce que, tout simplement, elle perd sa raison d'être. Lorsque Adam et Ève ont fauté, Adam, l'homme, est resté sans sa femme pendant 130 ans, dit le Zohar, et on le sait. Et pendant 130 ans, malgré lui, parce que nos maîtres disent qu'il dormait, il perdait de temps en temps sa semence. Et sa semence, qui n'avait pas d'appui féminin, a été récupérée par les forces d'en bas, par des forces absolument monstrueuses. Et ces forces monstrueuses ont entraîné tout simplement, non seulement l'enfermement en Égypte, disent nos maîtres, mais aussi et surtout la destruction de l'Égypte. Au temps de Noé en français, la génération du déluge a été une génération, disent nos maîtres, où véritablement la semence était perdue sans aucun ordre, sans aucun mariage. Et l'homme a tout simplement créé sa propre destruction. Dieu a interdit tout simplement cette génération de continuer à fonctionner et elle a été tout simplement détruite dans ce monde et dans les autres mondes. Alors, un autre point très important, c'est lié directement aux règles de Nida. Bon, évidemment, on parle pour le monde juif. D'accord ? Quoique le monde non juif doit aussi comprendre ces genres de règles. La femme est tout simplement réglée, vous le savez tous, bien entendu, menstruellement, jusqu'à un certain âge. Et cela vient du fait de la faute de Chava, de Ève. Et pendant cette période où elle a ses menstrues, elle est absolument interdite à son mari. Les règles sont très claires. Et nos maîtres disent que, en fait, s'il y a un rapport pendant ce moment d'impureté, pendant le fait que l'épouse est nida, c'est-à-dire avec des menstrues qui sont tout à fait impures, une période qui interdit le mari d'aller avec sa femme, alors on appelle cela Nash Gaz. Ça vient du Zohar et ce sont nos maîtres. Qu'est-ce que ça veut dire Nash Gaz ? Alors je vais un peu expliquer. Nash Gaz, vous avez le Nun, c'est Nida, vous voyez le premier lettre de Nida. Shin, c'est-à-dire une Shifra, une sorte de servante. Shifra, c'est une servante, c'est-à-dire une sorte quelque part de, dans le langage de la Torah, de prostituée. Même si c'est son épouse. Il nous est interdit d'aller pendant cette période-là. Troisième point, très important, elle se, si vous voulez, elle est constituée, si vous voulez, par des
des sources d'impureté. Et donc, elle est considérée comme une non-juive, si vous voulez. Elle n'a pas de sainteté là-dedans. Par rapport à la Torah, j'entends, bien entendu. D'accord? Et le Zayn, le Z, le Nashgaz, c'est véritablement une femme qui n'a plus de bonne mœurs. Comme on dit tout à l'heure, une sorte de prostituée. Le Zohar dit que celui, et notamment dans, ça a été repris par la Gemara, celui qui pratique le Nashgaz réalise 14 interdits de la Torah. 14 interdits de la Torah. D'accord? Un Midrash, je cite, dans la parashat Nasso, dit que si Dieu pardonne beaucoup de choses, mais ne pardonne pas, sauf tchouva, encore une fois, sauf tchouva, mais ne pardonne pas, n'est-ce pas, cette faute. Parce que c'est une interdiction gravissime. Ça, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Ça aggrave la faute d'Adam Arishon. Ça perturbe la réparation du Yud. Vous comprenez? Le Yud, non seulement n'est pas réparé, mais encore il est défectueux. Et il aggrave cette défection. C'est une sorte, vous voyez, de divorce par rapport à la Shrina, par rapport à Dieu. Et si moi, je rejette le plan de Dieu, alors Dieu me rejette. Vous voyez? Mida, Keneged, Mida. Et ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de véritable tchouva, il y a incontestablement une sorte de cassure entre le plan de Dieu et le plan humain. Et l'homme se sent de plus en plus libre, de plus en plus libéré. Il va consommer, par exemple, s'il est juif, de l'alcool interdit, du vin non cachère. Encore une fois, s'il est juif. Et s'il boit du vin non cachère, ou s'il prend un alcool non cachère, un whisky ou je ne sais pas quoi, interdit, eh bien, tout simplement, il va abîmer, entre guillemets, son nefesh. Et vous savez que le nefesh est lié à la malchoute, mais la malchoute est liée à la bina, c'est-à-dire véritablement à l'immortalité. Il perd son immortalité. Il devient véritablement prisonnier des forces d'en bas. Il devient prisonnier des forces de la malchoute, complètement. Et donc, à partir de ce moment-là, il est en danger, tout simplement, de mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus droit à cette bina, à cette immortalité, entre parenthèses. Non seulement, disent nos maîtres, ils sont effacés de notre monde, mais ces gens qui font, ces individus qui font cette faute-là, mais aussi ils sont effacés des mondes futurs. La Gemara Maseret Yebamot, page sa mère même, Rabbi Eliezer dit, je cite, tout homme, c'est-à-dire Adam, qui n'a pas de femme, qui ne s'est jamais marié, qui n'a pas de femme, n'est pas considéré comme un Ben Adam, comme un homme, comme un fils d'Adam. Ce n'est pas un fils d'Adam, d'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne va pas porter ses fruits avec sa femme. Il va être tout simplement déconnecté de sa femme, et à ce moment-là, il n'aura aucune perception du divin. Un homme qui n'est pas marié, on l'a déjà dit de nombreuses fois, n'a aucune perception du divin véritable. Lui, il croira qu'il se sent relié à Dieu, etc. Mais il aura une sensation qui n'est pas, en fait, essentielle et véridique. Pourquoi? Parce que Adam, c'est l'union entre le masculin et le féminin. Vous comprenez? On répète ce qu'on a dit l'autre fois, la dernière fois. À Rosh Hashanah, l'homme et la femme sont dos à dos. À Yom Kippour, ils sont l'un en face de l'autre. Et à Sukkot, c'est le mariage.
Et donc, c'est la bénédiction. Et donc, ce sont les fruits. C'est pour ça que le mal veut, on l'a déjà dit de nombreuses fois, veut absolument détruire le mariage, détruire l'union sacrée, je dis bien sacrée, entre l'homme et la femme. Comment chercher sa femme? Comment chercher son âme sœur? D'abord, un point très important, très très important. Les nisuim, c'est-à-dire les fiançailles, sont la conséquence d'une recherche de l'homme et de la femme, bien entendu, à travers de nombreuses prières, à travers de nombreuses, évidemment, interrogations, un véritable contrôle de soi-même, une sorte d'introspection et de maturation de soi-même, de soi. On ne se marie pas, qu'on soit homme ou femme, si on n'est pas mature. Mais la femme étant plus mature que l'homme, elle peut se marier plus tôt. Mais au niveau de l'homme, et là, dans notre intervention, on parle du niveau de l'homme par rapport à la femme, ok? Qu'il soit clair. On parle du niveau de l'homme par rapport à la femme. Et non pas du côté de la femme par rapport à l'homme. Alors, d'abord, un point très important. Rachi dit que, en fin de compte, recherche, voit la famille, parle avec les amis, parle avec l'environnement de la femme, ou de la future femme, ou de la fiancée, ou de la future fiancée. Regarde un peu s'il y a un mal caché, s'il y a quelque chose qui peut désordonner le couple. Il dit aussi, et c'est très important, n'est-ce pas, la recherche doit être intensive. Pas un copain m'a dit qu'elle était sympa, pardon, qu'elle était sympa et je vais essayer, je vais aller avec elle. Non, non, c'est très grave. On le verra tout à l'heure, la prochaine fois. C'est très grave. La recherche doit être intensive, elle doit être sérieuse. On peut faire appel peut-être à des connaissances ou à des gens qui sont, entre guillemets, spécialisés. C'est pas le problème. Mais le problème, c'est de bien travailler sa maturation intérieure. Bien travailler sa maturation intérieure. On ne va pas chercher une femme pour son aspect extérieur. Elle est jolie, seulement elle me plaît, elle est à la mode, elle va chez les coiffeurs, elle est blonde, elle est bleue, les yeux bleus, ou elle est, je sais pas, autre chose, elle s'habille bien, elle s'habille à la mode, etc. Il faut faire très attention. Parce que tout simplement, c'est une femme qui n'est pas forcément ton zivoug, ton âme sœur. Et si c'est pas ton âme sœur, absolument, elle peut se retourner contre toi, dit le Zohar, et disent nos maîtres. D'accord? Elle peut se retourner contre toi. Regardez, il y a un midrash qui dit, il y a un midrash qui a été repris par Rachid d'ailleurs, qui dit la chose suivante. Regardez, je cite. Si tu vas à la guerre, prie une fois. Si tu vas à la guerre, et tu risques ta vie, prie une fois. Si tu vas à travers les mers, là aussi tu risques ta vie. Surtout à cette époque-là. Prie 2 fois. Mais si tu vas chercher une femme, prie 3 fois. Prie 3 fois. Pourquoi? Parce que c'est très très difficile. C'est très 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 difficile de trouver son âme sœur. Il faut véritablement que Dieu nous guide, que Dieu guide la femme, et évidemment que Dieu guide l'homme, que Dieu guide le fiancé, que Dieu guide la fiancée. Ce n'est pas si simple que ça. Parce que tout simplement, encore une fois, les forces d'impureté vont tout faire pour empêcher le mariage. On l'a déjà dit de nombreuses fois. Les forces d'impureté vont empêcher le mariage. Et donc, un mariage qui n'est pas sous l'angle de la sainteté et de la bénédiction est un mariage qui risque d'être voué à des difficultés absolument immenses, à un échec redoutable, absolument redoutable. Parce que la femme, dit la Torah, c'est Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo, ça veut dire c'est une aide contre lui. Alors, ou c'est une aide, ou c'est contre lui. Non, dit le Zohar, non, disent nos maîtres. S'il est méritant, s'il a maturé, s'il n'a pas fauté,
il a fauté, mais il a fait tchouva, et la tchouva est fondamentale ici. Ça veut dire le retour vers soi-même et vers son Dieu, parce que Dieu est en nous. Alors, ça sera une aide. Mais si il a fauté, et s'il ne mérite pas, alors c'est kenegdo, contre lui. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, je parle dans le cas qu'un homme cherche une femme. Je ne parle pas le cas où la femme cherche un homme. Je parle d'un homme par rapport à la semence masculine qui cherche, si vous voulez, la semence féminine, bien entendu. Je parle de la semence masculine là. Un homme qui cherche sa femme, s'il a fauté, je répète, et il n'a pas fait de chouva, sa femme risque d'être une, entre guillemets, bien sûr, mauvaise femme. Il faut faire très attention. Peut-être même qu'il faut la fuir avant de l'épouser. Parce que tout simplement, elle sera contre lui. Kenegdo. Elle sera kenegdo. Alors, nos maîtres disent, que signifie en fait Ezer? Que signifie Ezer? Et là, je vais m'appuyer sur une Gemara, n'est-ce pas? C'est une Gemara très très importante qui est très très explicite. C'est une Gemara qui est très 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 explicite. Rabbi Hanina, c'est dans la Gemara Maseret Ktubot, page Samer Bet, Rabbi Hanina étudiait avec le Rajbi. Nous sommes au temps du Zohar, il y a à peu près 2000 ans, d'accord? Du début du Zohar, le Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Je colle au texte là. Il a participé au mariage du Rajbi et est venu lui présenter sa bénédiction et ses vœux. Il sentait la présence de la Shrina, dit la Gemara, et c'était le 7e jour de la Choupa. Le 7e jour, c'est ce qu'on appelle chez nous les Shiva Brachot. Dans le judaïsme, après le mariage, il y a 7 jours où on fait un repas, et on fait 7 repas, et on fait 7 bénédictions sur le vin. Il est arrivé là, le 7e jour de la bénédiction sur le vin. Et Rabbi Hanina ben Afinai, c'est Rabbi Hanina, n'est-ce pas, vient souhaiter au Rajbi Mazel Tov. Mazel Tov. Et le Rajbi lui dit, mais pourquoi tu es si pressé? Reste avec nous, profite de la soirée, mange, restaure-toi. Eh bien, le Rav Hanina ben Amilai lui dit que non, Ben Afinai, pardon, lui dit non, je veux aller étudier. Et la Gemara dit que il resta 12 ans sans voir sa famille, sans voir sa femme, à étudier nuit et jour. 12 ans, enfermé dans son étude. 12 ans. Au bout de 12 années, il a voulu, dit la Gemara, retourner chez lui, mais l'environnement avait changé. Il ne savait pas où était carrément l'endroit où il habitait. Les choses avaient changé, il y a eu des bâtiments qui ont été créés, construits, des routes qui ont été construites, etc., etc. Et arrivé au port de la ville, dit la Gemara, il eut l'idée d'aller vers le fleuve et de suivre le fleuve. Il rencontrait des jeunes filles, notamment sa fille. Il rencontrait des jeunes filles et sa fille, qu'il a reconnue, après 12 ans, l'emmena à sa maison, chez sa femme. Sa femme, extrêmement sainte, extrêmement fidèle
Ézer, son aide, était en train de pétrir, dit la Gemara, de la farine pour faire du pain. Et lorsqu'elle vit son mari, après 12 ans d'absence, elle expira et elle mourra par le choc. Rabbi Hanina a été extrêmement touché par ce décès. Il implora le Seigneur et le Seigneur va exaucer sa prière, dit la Gemara, parce que cette femme a eu une attitude absolument sainte, extraordinaire, d'une fidélité absolue. Elle a attendu son mari pendant 12 ans et en contrepartie, le maître du monde la ramena à la vie. Maseret Ktubot, page Samer Bet. Alors, vous comprenez que, évidemment, la femme qui attend son mari et qui accepte que son mari étudie et qui ne se révolte pas, dans le monde juif, je parle, dans le monde juif, la femme qui reste chez elle et qui attend son mari, sans évidemment s'offusquer, en attendant calmement, dans le cas évidemment de l'homme qui rencontre sa femme, bien entendu, eh bien, est une femme considérée comme Ézer. Maintenant, qu'est-ce que c'est Kenegdo? Alors, Kenegdo, on va prendre très rapidement l'exemple de la femme de Yosef à Galilée. Yosef à Galilée était un très grand posek halacha. Il avait une âme qui était, disons, équivalente à celle des plus grands saints de son époque. Nous sommes au temps de Rabbi Eliezer ben Azaria, au temps de Rabbi Akiba, il y a 2000 ans. Et Yosef à Galilée, n'est-ce pas, Joseph à Galilée, avait une femme Kenegdo, très dure. Et la Gemara, notamment, attendez, je cherche la source. Bon, je ne la trouve pas, puis c'est dans la Gemara, d'accord, je le trouverai peut-être si Dieu veut tout à l'heure. Et le Rav à Galilée souffrait énormément de sa femme, il n'en pouvait plus, elle était très dure. Par exemple, il lui demandait de faire ce plat, dit la Gemara, elle faisait un autre plat, exprès. Elle ne s'occupa de son mari, elle l'abandonnait à ses activités. Elle se disait toujours prête à d'autres activités, mais pas à servir son mari, à être avec lui. À ne pas lui donner à manger, etc. etc. Et nous sommes dans la Gemara il y a 2000 ans, bien entendu. Et Rabbi à Galilée, Yosef à Galilée, rencontre un très très grand érudit avec qui il a étudié, et notamment Rabbi Eliezer ben Azaria, je vais très vite là, n'est-ce pas? Eh bien, il lui dit que, bon, Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est évidemment la Haggadah de Pessah, n'est-ce pas? Il est cité dans la Haggadah de Pessah, pour ceux qui connaissent. Eh bien, ce rabbi-là a dit, mais attends, est-ce que je peux manger chez toi? J'ai faim, etc. Quand il est rentré chez lui, il a vu cette femme qui était dure, qui relevait le nez, dit la Gemara, qui était hautaine et qui n'a pas vraiment respecté son mari et son ami qui sont rentrés. Eh bien, il a déjeuné, il a dîné, il a mangé, et quand il a quitté son mari, son ami, il lui dit, mais attends, mais je comprends pas, mais pourquoi tu supplies une vie pareille? Kenegdo, une femme si dure. Il lui dit, parce que j'ai pas d'argent pour payer la ketouba.
pour payer le guet, pour lui donner l'acte de divorce. Alors lui, qui était très riche, Rabbi Eliezer ben Azaria, va lui dire, moi je te paye. Et il lui a payé, il lui a donné l'argent pour payer le guet, et donc il a pu la divorcer. Mais ce qui est très intéressant, n'est-ce pas? Parce que on verra après, n'est-ce pas, que en fait, comment ça se fait que des gens qui sont tellement proches de la Torah, tellement érudits de la Torah, Dieu leur envoie une femme, entre guillemets, méchante, une femme non respectueuse du couple, une femme mauvaise. Elle ne présente pas à son mari, nous sommes il y a 2000 ans, bien entendu, le repas qu'il faut. Elle ne fait pas attention à ses vêtements, etc., etc. Pourquoi? Alors on le verra tout à l'heure, la prochaine fois plutôt, et je vous souhaite que du bien, à très bientôt, et que Dieu nous protège tous.